Elle produit l'énergie qu'elle consomme. La maison Zen et responsable a fait son apparition dans le Pas-de-Calais. Inauguré fin mars, ce pavillon de conception passive a toutes les caractéristiques d'un bâtiment à énergie positive. Un système PowerPipe va par exemple récupérer les calories des eaux grises pour alimenter en partie le chauffe-eau, mais encore. Là, nous avons le ballon solaire avec les capteurs qui sont en toiture. Donc un ballon solaire, c'est de l'énergie pour l'eau chaude gratuite. Et ici, on a une VMC double flux. Donc là, vous avez des petits filtres. Donc l'air vicié de la maison va être rejeté à l'extérieur. Mais avant de rejeter cet air vicié, on va garder les calories. Donc 95% des calories vont être gardées et vont être réinjectées dans la maison. Et ces filtres vont filtrer l'air qui est injecté dans la maison. Il y a 2 filtres qu'on doit nettoyer régulièrement. Autre équipement notable, cette citerne qui récupère les eaux pluviales des gouttières. Elles sont ensuite pompées dans le garage pour alimenter les WC et les machines à laver. Initié par la Fédération française des constructeurs, le concept ZR est une façon d'anticiper les futurs objectifs en matière de réglementation thermique. Sa perméabilité à l'air est abaissée de 50% et sa consommation énergétique de 30% par rapport aux normes fixées par la RT 2012. Qu'en est-il de l'air intérieur, réputé plus pollué que l'air extérieur ? Le choix des matériaux sur la maison ZR est un choix qui est orienté vers des matériaux naturellement sains, le plus sain possible. Donc privilégier des matériaux minéraux plutôt que des matériaux à base organique. Éviter la présence de solvants, donc plus nous sommes sur une base minérale, plus nous sommes sur un matériau inerte qui ne comporte pas de solvant organique. Choix de matériaux sains et recyclables, les constructeurs ont tenté de maîtriser les rejets durant tout le cycle de vie de la maison. Reste que pour optimiser la qualité de l'air intérieur, la balle est dans le camp du futur occupant. Des meubles bas de gamme émettent un certain nombre de COV, un certain nombre de revêtements aussi de produits d'ameublement présentent des phtalates, donc des produits aujourd'hui qui sont soupçonnés d'être très fortement soupçonnés d'être cancérigènes. Il est très important de ne pas venir rajouter à l'intérieur de ce bâtiment des matériaux, équipements, meubles qui vont dégazer ce type de produits. Responsable de près d'un quart des émissions de CO2 en France, le bâtiment est le secteur le plus énergivore. Dès 2020, la construction de logements à énergie positive devrait devenir obligatoire. Le concept ZR va-t-il faire effet domino ? Pour le moment, sa construction est de 7 à 12% plus chère que celle d'une maison individuelle classique.